Il y a des êtres humains qui semblent vivre dans une autre dimension émotionnelle. Le monde leur envoie tout ce qu'il a de plus violent. Trahison brutale, humiliation publique, pertes financières qui devraient me faire vaciller n'importe qui, critiques incessantes, échecs qui s'enchaînent comme une malédiction bien orchestrée. Et pourtant, ils restent là, debout, immobiles, le regard clair, la respiration régulière, comme si la tempête entière soufflait autour d'eux sans jamais réussir à les déraciner. Comment est-ce possible? Que savent-ils que la très grande majorité d'entre nous ignore encore? La réponse la plus courte serait: ils ont compris que le lieu de la bataille haine est jamais à l'extérieur. Mais restons un peu plus longtemps avec cette vérité, car elle est bien plus vaste et bien plus inconfortable que LN y paraît au premier abord. Nous ne réagissons presque jamais au monde, nous réagissons à nous-mêmes. Imaginez deux personnes exactement dans la même situation. Un patron les humilie devant toute l'équipe, mots durs, ton méprisant, rires étouffés des collègues. La première personne sort du bureau, visage fermé, cœur battant à 140, pensées en boucle. Il n'a pas le droit. Je vais lui montrer. Je démissionne. Non, je vais attendre la revanche parfaite. La journée est gâchée. La soirée est gâchée. Le week-end est contaminé. La seconde personne, elle, ressent le premier choc, bien sûr. Le corps parle, montée d'adrénaline, gorge qui se serre, mais ensuite, quelque chose de très différent se produit. Elle respire, une fois, deux fois, et dans ce petit espace entre le stimulus et la réponse, elle se pose une seule question presque enfantine. Qu'est-ce qui, en moi, a si mal réagi à ces mots? Quelle vieille blessure, quelle histoire non réglée, quelle partie de moi encore fragile vient d'être touchée? Et là, tout change. L'humiliation ne disparaît pas, mais elle perd son pouvoir de possession. Elle devient information, un signal, un messager intérieur. Est exactement ce que Carl Gustav Jung voulait dire quand il écrivait. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Et plus tard, dans une formulation encore plus radicale, tant que une situation intérieure SNOS n'est pas rendue consciente, elle se produit à l'extérieur comme destin. En langage courant, tant que vous n'avez pas regardé en face la blessure, l'insécurité, le besoin de validation ou la honte qui sommeillent en vous, le monde va continuer à organiser des situations qui viennent réveiller ces blessures, et vous continuerez à croire que c'est le monde qui vous attaque. Rien, absolument rien, ne peut vous atteindre durablement sans trouver en vous un point d'accroche. Quelqu'un vous traite d'incompétent? Si vous vous sentez touché, c'est qu'une part de vous craint encore profondément d'être incompétente. On vous ignore? Si cela vous détruit, c'est qu'une part de vous mendie encore la reconnaissance extérieure. Votre projet échoue? Si vous vous effondrez pendant des mois, c'est que votre identité était massivement accrochée au succès de ce projet. Chaque émotion forte, chaque réaction disproportionnée, chaque rumination interminable est une carte au trésor. Elle vous indique précisément l'endroit où vous n'êtes pas encore libre. La plupart des gens passent leur vie à essayer de modifier la carte, changer les autres, changer les circonstances, changer le monde. Les rares qui deviennent vraiment inébranlables font exactement l'inverse. Ils partent explorer le territoire. C'est ce que Jung appelait le travail de L. Ombre. Ramener à la lumière tout ce que nous avons rejeté, caché, nié en nous-mêmes. Parce que tout ce que nous n'intégrons pas finit par nous posséder et se manifeste sous forme de destin extérieur. Nous passons la majorité de notre existence à essayer de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ce que les autres pensent de nous, la façon dont ils nous traitent, les résultats exacts que nous obtiendrons, image que nous renvoyons le cours des événements. Et plus nous nous accrochons à ce contrôle illusoire, plus nous devenons fragiles. Parce que chaque chose que vous devez absolument obtenir pour être bien devient une arme que la vie peut utiliser contre vous. Si vous avez besoin qu'on vous respecte, n'importe qui peut vous détruire en vous manquant de respect. Si vous avez besoin de réussir ce projet, l'échec devient insupportable. Si vous avez besoin d'être aimé, le moindre signe de retrait devient une catastrophe. Et pourtant, dès l'instant où vous lâchez cette illusion de contrôle, un renversement presque magique se produit.
Les personnes véritablement inébranlables ne sont pas celles qui contrôlent tout. Ce sont celles qui ont cessé d'avoir besoin de tout contrôler. Elles découvrent, petit à petit, que quand on arrête de courir après la validation, les gens commencent souvent à nous respecter naturellement. Quand on arrête de craindre l'échec, les opportunités se présentent avec une fluidité étrange. Quand on cesse de résister à ce qui est, la vie semble soudainement coopérer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique émotionnelle élémentaire. Plus vous luttez contre la réalité, plus vous créez de tensions internes, plus vous rayonnez de l'énergie de la lutte, plus les autres et les circonstances réagissent à cette énergie de lutte. Et l'inverse est tout aussi vrai. Quand vous devenez calme à l'intérieur, quand votre système nerveux cesse de crier « danger » à chaque contrariété, quand vous cessez d'être en guerre contre ce qui est, votre champ énergétique change. Et le monde extérieur commence à refléter ce calme. Comment cultiver cet état? Dès que l'émotion monte, arrêtez, respirez, nommez. Colère, peur, honte, besoin d'être vu. Le simple fait de nommer réduit déjà l'intensité. À chaque déclencheur fort, posez les 3 questions classiques. Quelle vieille histoire est en train de se réactiver? Quelle croyance sur moi-même est en train d'être attaquée? De quoi ai-je encore terriblement besoin que je n'ai pas donné à cette partie de moi? Vous n'êtes pas la colère. Vous n'êtes pas la honte. Vous n'êtes pas la peur. Vous êtes celui ou celle qui voit la colère, la honte, la peur. C'est la différence entre être la tempête et être le ciel. Les événements n'ont pas de valence intrinsèque. C'est le sens qu'on leur donne qui les rend dévastateurs ou libérateurs. Imaginez que vous êtes assis au bord d'un lac immense. Chaque personne, chaque événement, chaque critique est une pierre que l'on jette dans l'eau. Les gens normaux croient que leur paix dépend du fait qu'on arrête de jeter des pierres. Les êtres inébranlables ont compris autre chose. Ils ont appris à devenir le lac lui-même. Peu importe la taille de la pierre, peu importe la violence avec laquelle elle est lancée. Les cercles se forment, puis disparaissent, et le lac reste parfaitement calme, parfaitement entier, à chaque instant. Alors dites-moi sincèrement, quelle est la dernière pierre qui a vraiment troublé votre lac? Et surtout, quelle vieille histoire en vous lui a donné autant de pouvoir? Je lis tous les commentaires avec attention. Et si ce genre de descente vers l'intérieur vous appelle, restez ici. On continue d'explorer ces profondeurs ensemble. À très bientôt.